Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes deux colis Gilbert Joseph. Donc il n'y a pas si longtemps, sous une de mes vidéos, une personne m'a conseillé de tester le service de Gilbert Joseph qui propose du coup des achats de livres d'occasion ou neufs et de plein d'autres services aussi. Ce sont des librairies qui se trouvent plutôt vers Paris et du coup je n'ai pas accès à ces librairies, mais par contre ils font livrer sur leur site internet et du coup j'ai voulu tester ça. Je n'ai acheté que des livres d'occasion qui étaient à bas prix, donc franchement des fois ça valait le coup. Je n'ai pas encore vu tous les livres et tous les états des livres, j'ai juste eu deux colis que j'ai rassemblés en un pour vous présenter ça sous vidéo. J'ai un fond de vidéo complètement différent de d'habitude parce que tout simplement je suis retournée chez mes parents et que je ne suis plus sur l'île pendant un moment, donc vous verrez ce fond de vidéo pendant un moment. Je risque de changer parce que je sais pas si c'est un bon fond de vidéo ou non, vous verrez dans les prochaines vidéos. On va commencer tout de suite parce que la sélection est très longue. Je me suis munie des factures pour vous dire exactement le prix de chaque livre, étant donné qu'ils étaient en occasion, je ne les ai pas eu au prix plein. Par contre les prix, les pleins tarifs ne sont pas mis sur la facture et je ne me souviens plus du tout combien ça m'a coûté, donc vous irez voir par vous-même. Alors tout d'abord j'ai décidé de me prendre cet album qui est Une danseuse ne porte pas de lunettes de Claudine Colossi et Elsa Auriol dans les éditions Kaléidoscope. Donc voilà, je l'avais vu déjà, il était dans ma wishlist et quand j'ai vu qu'il était en promotion je me suis jetée dessus. C'est des dessins très particuliers, je risque de vous en reparler dans une vidéo album jeunesse qui va bientôt sortir. Et j'ai eu du coup cet album pour 8,60 €, ça valait le coup, une dizaine d'euros pour un album ça vaut toujours le coup. Il valait 13,20 €, donc j'ai fait une toute petite économie, mais c'est ça de prix surtout quand on est étudiant et qu'on n'a pas de salaire. Ensuite j'ai décidé de me prendre le Gristiti donc de Benji Davis dans les éditions Milan Jeunesse. Cet auteur Benji Davis, je l'ai découvert à travers son album L'enfant et la baleine et j'ai adoré et du coup j'ai voulu le découvrir un petit peu plus et j'ai choisi celui-ci pour ma sélection. Il a l'air très beau et très sombre aussi, donc on verra si je l'aime. Je l'ai eu exactement pour 8,90 €, donc encore une fois ça valait à cause d'une certaine fille qui est sur Instagram. Je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos. Elle s'appelle Rose Édition. J'ai craqué pour plusieurs albums jeunesse qui étaient dans son fil d'actualité. Tout d'abord je me suis pris Le Jardin Invisible donc dans les éditions Belin Jeunesse par Valérie Picard et Marianne Ferré, qui est un tout petit album comparé à ce qu'on peut voir. Je l'ai eu pour 7,40 € et puis voilà un peu à quoi il ressemble à l'intérieur. Encore une fois je ne l'ai pas lu, je viens de le recevoir à l'instant, donc je vous donnerai mon avis sûrement dans une future vidéo. Mais j'ai hâte parce que déjà de premier abord il a l'air magnifique. Alors on passe à deux petites déceptions, donc c'était ces deux là. Donc c'est une déception pas de Gilbert Joseph mais plutôt de moi, parce qu'en fait je me suis pris donc Quand je serai grand de David Before et Jen Chapman, donc dans les éditions Mi-Jade, qui ressemble comme ceci, qui est très court et à l'intérieur c'est comme ceci, donc c'est l'histoire forcément d'ours. Et j'ai également pris Un monstre à chaussettes de Éric Veillé, donc celui-ci est édité dans les éditions Encore une fois, donc ce sont deux petits livres très fins que j'ai eu à 3,50 € pour celui-ci et à 5,20 € pour celui-ci. Et en fait je ne pensais pas qu'ils étaient aussi petits, sinon je les aurais pas pris. Mais bon, tant pis, c'est pas un problème, je vais quand même les lire et ils seront quand même dans ma bibliothèque. C'est de ma faute parce que j'aurais dû me renseigner avant, mais voilà, c'est tout, ça arrive et puis basta. Hein. Mais ça valait quand même le coup parce que du coup je les ai eu qu'à 3 € et 5 €, donc c'était quand même une affaire. Je me suis pris également le premier tome de Ours et Lapin, drôle de rencontre de Julian Good et Jim Field dans les éditions Père Castor, donc Flammarion Jeunesse,
qui ressemble à ceci à l'intérieur. J'aime beaucoup les petits albums comme ça, j'adore le format. Je sais qu'il y avait le tome 2 et 3, le tome 2 était également en occasion, donc je pense que si j'aime bien, je m'achèterai les 2 autres tomes parce que c'est des bons formats. En plus de ça, je l'ai eu qu'à 6,80 € au lieu de 10,50 €. C'est une petite économie, donc je prends toujours, surtout quand on est étudiant. Ensuite, je me suis pris Gros Dodo de Michael Escoffier et Chris Di Giacomo dans les éditions Mini Boom que j'ai eu du coup pour 5,50 € et qui est tout petit comme ça, fin. Cette fois-ci, c'est pas comme les 2 autres, j'étais au courant de l'état, mais j'ai hâte de le lire parce qu'il a l'air trop mignon. Et je pense que je vais me faire vraiment une journée album jeunesse bientôt. Un autre album, et alors là, je l'attendais, je le voulais depuis longtemps. Il s'agit de Capitaine Rosalie de Timothée de Fontbelle, donc dans les éditions Gallimard Jeunesse, que j'ai eu pour 9,70 €. Donc je ne sais pas son prix de départ, 12,90 €. Encore une fois, je ne vais pas m'éterniser sur chaque livre. Et je vous présenterai ça vraiment dans un update lecture où je vous donnerai mon avis. Mais c'était l'un des premiers livres que j'ai mis dans mon panier et je suis contente parce que eh ben, il n'a aucun coût. De tous les livres que je vous ai présentés pour l'instant, ils étaient tous en très bon état et pourtant c'était de l'occasion. Et pour finir avec ma première commande, donc qui était exclusivement des albums jeunesse, je me suis pris Monsieur Pingouin, le trésor perdu de Alex T. Smith, donc dans les éditions Castor Roman, qui du coup appartient à Flammarion Jeunesse. Je l'ai eu pour la maudite somme de 7,80 € au lieu de 12 €. Encore une fois, c'est un format que j'aime bien, c'est Flammarion Jeunesse qui fait toujours ces formats-ci. C'est un roman, il y a un petit peu moins d'illustrations et encore une fois c'est à cause de Rose Éditions de Colline que j'ai craqué sur celui-ci et j'étais contente de le trouver en occasion. Et il est en parfait état, il n'y a aucun coup, il est juste un tout petit peu abîmé sur ces 2 bouts-ci, mais sinon ça vaut le coup, surtout quand c'est en occasion et qu'on gagne quelques euros. On va passer du coup à la deuxième commande que j'ai faite et là j'ai décidé de m'éloigner un peu des albums jeunesse. J'en ai recommandé, mais je sais que j'ai commandé des poches, j'ai commandé des BD également. Donc on va voir l'état des livres. En premier, je me suis pris Avant d'aller dormir de S.J. Watson dans les éditions Pocket. Je l'ai eu à 5,10 € pour, je pense, 9-10 €. C'est souvent les prix des formats poche. Et je dois avouer que je suis un petit peu déçue par l'état de ce livre. Alors au niveau des pages, il n'y a rien à dire. Mais en fait, au niveau de la tranche, elle est coupée en 2 et ça je déteste ça. Je déteste voir ça sur mes livres. Après c'est de l'occasion mais sinon l'état est bien, c'est juste la tranche qui est coupée en 2. Donc je sais que maintenant si je veux commander sur le site je vais un petit peu faire attention pour les poches parce que déjà c'est pas très cher, donc au pire des cas je payerai plein pot. Après c'était pas un livre que je voulais absolument en bon état, c'était vraiment un livre qui est dans ma wishlist depuis très longtemps donc je vais pouvoir l'enlever. Le truc c'est que j'ai pris quand même plusieurs poches. J'ai également pris Le Cri de Nicolas Beuglet dans les éditions Pocket. Encore une fois il est coupé sur la tranche mais je l'ai eu pour 5,40 €, donc je veux dire je vais pas non plus râler, c'est quand même de l'occasion. De tous les albums que j'ai eu, ils étaient en parfait état, donc malheureusement là les 2 poches que j'ai eues c'est bof. Après j'espère qu'il manque pas de pages, qu'il manque pas de chapitres, ce serait quand même con. Un peu déçue pour la tranche mais après c'est de l'occasion et ça valait le coup au niveau du prix. Ensuite je me suis pris Wonder de R.J. Palacio dans les éditions Pocket Jeunesse. Cette fois-ci il est en bon état, il est un tout petit peu abîmé sur le côté ici mais sinon il est en très bon état. Pour une occasion ça vaut le coup, surtout que c'était pas non plus un livre encore une fois que je voulais en très bon état, sinon je l'aurais acheté dans une librairie. Là j'ai voulu prendre de l'occasion pour des livres qui sont dans ma bibliothèque depuis très longtemps et que je doute mettre le prix fort dessus. Je l'ai eu pour 6,10 € et j'ai hâte de le lire celui-ci parce que c'est une histoire tellement touchante, donc ça sera sûrement une de mes prochaines lectures. Je me suis pris
forcément le troisième tome de À la croisée des mondes de Philippe Pullman, donc le miroir d'ambre, dans les éditions Folio Junior, parce que j'avais déjà les 2 premiers tomes en Folio Junior que j'ai eu pour 5,90 €. Franchement, l'état, on voit qu'il a été lu par quelqu'un, mais sinon faut vraiment bien regarder sur le haut ou sur les coins pour voir qu'il est un tout petit peu abîmé, mais je pense que bah voilà, il y a quelqu'un déjà qui est passé devant, donc j'ai envie de dire c'est un peu normal qu'il y ait des petits coups. Sinon il est quand même beau, il n'est pas du tout plié, pas du tout abîmé, la tranche n'est pas du tout abîmée non plus, donc je suis plutôt contente. Au moins ça termine la trilogie et au moins je les ai les 2 pour le Cold Winter Challenge qui arrive du coup bientôt en fin d'année. J'ai trouvé le tome 4 Orange, donc de Ichigo Tagano, donc dans les éditions Akata, que j'ai eu à 6 € au lieu de 7,95 €. Donc voilà, c'était juste un petit euro de gagné. Il est en parfait état, comme si je l'avais acheté neuf, et en plus je viens de finir le 3e tome, donc j'étais plutôt contente de trouver celui-ci. J'espère que les 2 autres seront en occasion sur le site pour que je puisse les commander assez rapidement, parce que c'est vraiment une série qui vaut le coup quoi. Je me suis pris ensuite un comics, il s'agit des Nouvelles Aventures de Sabrina, donc de Roberto Aguirre et Sakasa Robert Hack, donc dans les éditions Glénat, et je l'ai eu à 9,40 € au lieu de je ne sais plus combien ça coûtait, je dirais 15 €. Bon là on voit que c'est de l'occasion parce qu'en fait ce bout-ci, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il est quand même abîmé. Après la tranche n'est pas du tout abîmée, les pages ont l'air parfait, il n'y a pas de griffure, il n'y a rien, donc j'ai envie de dire c'est quand même un bel achat. J'ai hésité à l'acheter quand c'était le FCBD et que j'étais à la librairie Astro City à Lille, et au final j'avais pas craqué parce que j'avais acheté le tome 2 de l'intégrale de Fable, et puis au final quand je l'ai vu sur le site de Gilbert Joseph en occasion, j'ai sauté dessus et je ne regrette pas. Belle et grande déception. Il s'agit de La Grève des moutons de Jean-François Dumont dans les éditions Les Albums du Père Castor, que j'ai eu du coup en occasion pour 4,40 €. Il se présente comme ceci et en fait il est abîmé, mais vraiment très abîmé. L'intérieur ça va, les pages ne sont pas déchirées, mais en fait c'est vraiment les coins qui sont déchirés, on voit que c'est un petit peu démembré, donc là je dois avouer que j'ai une petite déception. Après je l'ai payé que 4,40 €, donc vous allez me dire ça vaut quand même le coup, c'est un livre pas cher, mais c'est vrai qu'avec le livre qui suit, qui est Foot-Mouton de Pablo Albo et Guridi dans les éditions Didier Jeunesse, là je l'ai payé, et vous n'allez jamais me croire, mais je l'ai payé 2,60 €. Donc voilà, je m'attendais à un état d'occasion et en fait c'est un état complètement neuf. Aucun des coins n'est abîmé. Les images à l'intérieur, les pages ne sont pas déchirées, les images ne sont pas abîmées, donc c'est vrai que quand dans le même colis je reçois un livre à 4,40 € qui est quand même pas mal abîmé et un livre à 2 € qui n'est absolument pas abîmé, voilà, on ne sait pas trop où se positionner. Après ça reste des livres que je vais lire, des albums que je vais lire, donc voilà, c'est pas non plus illisible. Donc je ne vais pas commencer à me plaindre. Je me suis pris pour finir 2 BD. La première, il s'agit de Chaque jour Dracula de Loïs Clément et Clément Lefebvre dans les éditions Delcourt Jeunesse. Je l'ai eu à 7,10 € et je l'ai vu passer ça sur Bookstagram et j'avais vraiment envie de le prendre. Il est en occasion et pourtant il a l'air vraiment neuf. Si je venais de le commander à ma librairie, il aurait été dans le même état, donc je suis plutôt heureuse, et en plus ça a l'air d'être une très belle histoire de ce que j'ai entendu, donc
Vous allez sûrement le retrouver dans une de mes vidéos update lecture bientôt. Et pour finir, on termine avec une belle pièce. Il s'agit de la collection Spirou vue par. Donc là j'ai pris Vue par Émile Bravo, le journal d'un ingénu, dans les éditions Dupuis. Il était dans ma wishlist depuis très longtemps. Il y a aussi le deuxième tome, mais là il n'était pas en occasion donc j'ai pas osé le prendre. Et en fait il est juste un tout petit peu abîmé sur les bouts, mais vraiment très peu. Sinon, encore une fois, on dirait qu'il est neuf, on dirait que je viens de l'acheter. Et ça fait plaisir de vous trouver des occasions comme ça. Je l'ai payé 12,40 € et ça vaut vraiment le coup. C'était mes premières commandes sur Gibert Joseph. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre pour les occasions. J'avais vu plein d'avis négatifs dessus après avoir commandé. Donc j'étais un petit peu, voilà, je m'attendais au pire et au final il y a des livres que j'ai payés en occasion qui sont neufs. Il y a des livres voilà, qui sont une petite déception mais sans plus. Et je suis très heureuse d'avoir commandé tous ces livres. Je pense que Gibert Joseph va devenir une de mes librairies préférées en ligne pour commander parce que ça vaut vraiment le coup. Après je pense que il faut tomber sur la bonne occasion. J'éviterai de prendre des livres poche ou des livres grand format de peur que la tranche soit abîmée, mais en tout cas pour les albums, les BD, ça vaut le coup. Je pense que vous pouvez foncer, vous n'allez pas être déçus. De tous les albums que j'ai eu, franchement il n'y en a que très peu qui sont abîmés, tous les autres sont en état presque neuf. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez voir ce genre de vidéo unboxing de mes commandes. Je n'hésiterai pas à refaire ce genre de vidéo tout au long si je viens à commander quelques livres. Moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!